La carte des fronts permet aux prévisionnistes d'évaluer une situation météorologique à une échelle globale, mais elle ne permet pas de saisir le temps sensible et de déduire les phénomènes dangereux pour la navigation aérienne. Nous allons maintenant analyser une carte des fronts. Un front météorologique se réfère à une vaste zone de discontinuité qui sépare deux masses d'air présentant des caractéristiques physiques distinctes, par exemple, température, humidité, pression. Il existe différents types de fronts, le front arctique, le front maritime, le front polaire. D'autres fronts, plus locaux, ont également des noms. Par exemple, le front saharien, le front équatorial, le front des alizés, etc. À cause de la circulation de l'air le long de ces fronts, on distingue différents types de fronts. Le front chaud, qui est la zone où l'air de la masse d'air la plus chaude est déplacée vers celle plus froide. Le front froid, c'est l'endroit où la masse d'air froid se déplace vers celle plus chaude. Un front occlus, il se développe lorsqu'un système météorologique s'intensifie et que son front froid accélère de sorte qu'il rattrape le front chaud. Lorsque le front froid atteint le front chaud, l'air chaud devient de plus en plus pincé ou coincé entre les deux fronts en altitude. Un troal, c'est le creux d'air chaud en altitude créé par le front occlus. Il se retrouve légèrement à l'arrière de celui-ci. Un front stationnaire, c'est la limite entre de vastes masses d'air chaud et froid qui sont en contact entre elles, sans produire de mouvement relatif d'une grande portée, car les vents dans chacune des masses d'air sont parallèles au front, par exemple les fronts océaniques. Voici les symboles officiels utilisés pour représenter les fronts sur les cartes météo: front froid, front chaud, front stationnaire, front occlus, un troal. La deuxième chose que l'on trouvera sur la carte des fronts est la pression atmosphérique. Elle sera représentée par des isobars. Une isobare est une connexion entre les points de pression équivalentes. Ainsi, les lignes isobares permettent d'obtenir une estimation de la pression atmosphérique d'une région. L'hectopascal est la mesure de la pression atmosphérique sur la carte des fronts. Et enfin, nous pouvons avoir aussi une idée de la vitesse des vents. Ces mêmes isobars permettent également de déduire la direction et la force du vent. Nous partons du principe que le vent souffle parallèle aux isobars. L'espacement entre les isobars informe sur la force du vent. Plus les isobars sont resserrés, plus le vent est fort. À savoir que dans l'hémisphère nord, le vent tourne autour des anticyclones dans le sens des aiguilles d'une montre, et en sens inverse autour des dépressions.